Oh là la rente! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, ça y est, notre 4e Kamoka, hein, si je ne me trompe pas. Eh ben écoutez, c'est pas mal, je trouve. Je vous propose aujourd'hui d'aller dans le Bodoni méchant, vilain, vous l'appelez comme vous voulez, et nous allons réaliser une illustration que jamais je ne me serais dit, en voyant le livre: «Ah oui, cette illustration, c'est sûr, je veux la faire». Vous voyez? C'est pas un Disney que j'aime, c'est encore moins un animal que j'aime et c'est pas mon méchant préféré non plus. Voilà. En gros, vous allez me dire: «Alors pourquoi tu le fais?» Je vais vous dire pourquoi, mais ceux qui regardent mes vlogs ont compris et ceux qui regardent mes coloriages terminés aussi, doivent s'en douter. Donc nous allons faire K avec, son joli décor. Je suppose qu'il est dans la jungle, l'arbre, des fleurs, des feuilles. Et j'ai choisi de faire celui-là parce qu'en fait, en faisant un mystère, j'ai déjà tout réalisé au niveau des couleurs et c'est la même illustration de pas le décor. Donc je vous montre. Spoil mystère, attention. Donc c'est dans le trompe-l'œil, héros contre méchant. Voilà. Donc, tout simplement, j'apprécie le résultat de celui-là et je me suis dit, ben, j'ai déjà tous les combos qui ont été calculés de KA, il n'y a plus qu'à les appliquer. Voilà. Du coup, pour le fond de celui-là, bon, mis à part l'arbre qui sera bien sûr couleur bois, euh, les feuilles couleur verte, hein, vous savez que chez moi, voilà, on est très terre à terre. Par contre, le reste, les fleurs, je ne savais pas trop et je me suis dit: «Bah, je vais exploiter le fond de celui-là puisque ça a l'air d'être sympathique» et donc je pense qu'on ira vers, ce genre de couleur, d'accord? Il y aura bien sûr le vert pour la végétation. Pourquoi pas faire, les grosses fleurs, heu, peut-être, alors j'ai pas encore tout calculé, mais peut-être les grosses fleurs, orangées, les grosses, feuilles là, celles-là peut-être dans, le rouge, puisqu'on voit que c'est le cas, hein, voilà. Ça, on va le construire au fur et à mesure, mais en tout cas, on va partir de cette, inspiration, si je puis dire, voilà. Pourquoi j'ai également choisi, mis à part le fait de gagner du temps pour, le personnage, c'est parce qu'il y a une grande surface et qu'on m'a demandé de montrer aussi comment je gère les grandes surfaces avec les crayons aquarellables. Alors après, gérer est un bien grand mot, hein. Je vais faire de mon mieux, bien sûr, en espérant que voilà, que ça marche. Heu, pour l'arbre, je pense que ça sera pas trop compliqué parce que ça fonctionne quand même en «bande» entre guillemets. Le sol, ben on verra. De toute façon, j'ai pas calculé pour le fond et le sol. On sera peut-être sur du néocolor 2, hein, voilà, pour se simplifier. Et je sais pas la couleur pour l'instant non plus. Donc, on va déjà, pour ce premier temps, faire le personnage. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous mettre ici le tableau des crayons que je vais utiliser pour car cette fois-ci, ce sera la gamme des Stabilo Aquacolor. C'est une gamme, de premier abord qui paye pas de mine. Franchement, on le trouve, enfin, on trouve souvent le paquet dans les rayons, de crayons, beh, pour la scolarité, pour les enfants. Donc c'est pas considéré comme une gamme, artiste. Par contre, je les aime beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont très pigmentés, ils sont très faciles à aquareller. Le pigment, il tient bien, il se déplace pas trop. Il est facile vraiment à réduire les traces aussi. Ben, de toute façon, vous le voyez, voilà, c'est la même chose, c'est au Stabilo Aquacolor. Voilà. Donc,
au niveau des crayons, nous allons avoir besoin, pour faire ça, du 726, c'est pour le corps interne, 625 pour le marron clair. Le marron foncé, ce sera donc les taches, en gros, le 635 et juste les yeux au 205. Voilà. Alors, la gamme des Stabilo Aquacolor, vous en avez, je crois que vous pouvez trouver sous deux boîtes. Alors, peut-être trois s'il y a celle de 12, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez celle de 24 et 36. 36 étant la gamme complète à ce jour. Euh, alors là, voilà, je vais pas vous dire de prix, mais franchement, c'est acceptable au niveau tarif pour les 36 couleurs. Allez, je vous propose donc de mettre quand même une feuille de protection derrière, même si ça ne déteint pas, on ne sait jamais. Voilà, j'ai préparé mes crayons et comme à chaque fois, tout simplement, nous allons poser le pigment. Bon, on va commencer par les yeux. Alors, moi, je fais, là, effectivement, je vais faire du aplat. Peut-être au niveau des tâches, on peut s'amuser à faire une sorte de léger dégradé. Bon, ça, c'est après à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Là, pour l'instant, je suis vraiment juste en aplat. Après, vous prenez comme d'habitude votre matériel, pinceau à réservoir d'eau ou pinceau avec un pot d'eau, la petite chiffonnette et on est parti. Alors, je crois que c'est la première fois que je fais du crayon aquarellable dans ce livre. Attendez. La seule illus que j'avais réalisée, ouais, c'était au feutre. C'était au feutre. Donc, j'espère que j'aurai une meilleure expérience cette fois-ci. Alors, ensuite, donc, ben, vous voyez les yeux, hein, c'est pas compliqué, c'est fait. Ensuite, on va peut-être faire le gris, hein, l'intérieur du corps. Alors, un petit coup, voilà, déguiseur. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vraiment, comme je vous ai dit, on pose du à plat sur toute la zone, soit on essaye de mettre plus de pigment sur le côté ombre et on relâche sur le côté plus clair. Voilà. Bon, si on part du principe que ouais, après là, il est dans la jungle, on pourrait donner un petit peu de lumière comme ceci. Pourquoi pas? On peut essayer. Alors, le premier gris étant là, bon, j'ai envie de vous dire, étant donné qu'on a quand même son corps là qui vient faire ombre, voilà. Alors, ce qui est intéressant, étant donné que c'est un serpent avec euh, des cases, mais on peut s'amuser à faire comme si on était dans un vitro, finalement, hein. Moi, je vous ai dit, je travaille souvent dans l'esprit des vitraux, en fait. Poser mon crayon et pour mettre justement ce phénomène d'ombre et de lumière, je me représente toujours sur cet aspect vitrail. Voilà. Et après, pour aquareller, toujours pareil, on part de notre zone la plus claire vers la plus foncée. Alors, étant donné que quand même le pigment se déplace bien, si vous en avez pas mis beaucoup, il y en aura pas beaucoup. Là, je pense que j'en ai pas mis assez. Alors, comme je connaissais pas le papier, j'ai pas osé en mettre de trop, justement, pour voir comment il allait réagir. Parce que c'est pareil, je ne sais pas s'il va bien supporter l'eau ou pas. C'est un petit peu un test à froid, hein, un test à chaud. Je sais pas. C'est pas mal, mais c'est léger. Alors, c'est soit je reste comme ça pour tout le gris et on reste léger, soit j'appuie un peu plus. On va essayer d'appuyer un petit peu plus. Qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? Ça a l'air d'aller. Après, ce qui est intéressant avec ces crayons aussi, c'est que oui, ça se déplace, mais vraiment dans les deux sens. Donc, moi, des fois, voilà, je retire un peu la couleur vers ma zone claire
pour ramener du pigment si je trouve que j'en ai enlevé un petit peu trop. Voilà, vous voyez, quand on met un peu plus, c'est, voilà, un peu plus pigmenté, ça se voit un petit peu mieux. Voilà pour ça. Alors, on va essayer de repasser un petit peu sur celui-là parce que je trouve qu'il est un peu clair. Et vous voyez, voilà, on peut très bien aussi repasser par-dessus et garder à sec. Pour moi, c'est pas mon objectif parce que ça me plaît pas tant que ça. Enfin, moi, c'est surtout que ça, dans mon esprit, si ça doit être aquarellé, en fait, j'arrive pas à faire autrement. C'est surtout ça. Parce que oui, effectivement, ça peut être aussi une idée, c'est-à-dire que je mets, enfin, ça peut être une façon de faire en tout cas. On met une première couche aquarellée et après, on vient rajouter, renforcer les ombres avec le crayon à sec. Mais le crayon aquarellable. Le crayon aquarellable à sec. J'ai un peu plus de mal. Voilà. Dans mon esprit, je suis pas allée jusqu'au bout de, de la technique. Vous voyez. Donc là, j'ai rajouté, vous voyez, c'est un peu plus prononcé. Voilà. Donc, ben, on va faire pareil pour son cou, en fait, son long cou. Donc, je vous mets pareil hein, en musique et je vous l'accélère légèrement pour pas que ça vous fasse trop long non plus. Dans l'idée, vous avez compris, on pose le pigment et on prend le temps d'aquareller. Moi, je pose le pigment en faisant des petits cercles ou en tout cas des petites zones. J'appuie pas tant que ça. Et ensuite, quand j'aquarelle, je fais au fur et à mesure, progressivement, du plus clair vers le plus foncé, en faisant aussi des petits mouvements, soit des petits ronds, ou en tout cas, voilà, je fais un peu du surplace tout en avançant pour éviter les traces. Voilà. Allez, ça y est. Donc là, on a fait toute la partie en gris. Donc en dessous, j'ai supposé quand même que ouais, il n'y a pas trop de lumière, hein, donc c'est pour ça que je voyais que c'était un peu trop sombre. Par contre, j'en ai mis un peu là au-dessus. Voilà, je me suis dit, là, la lumière qui vient de là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le jeu d'ombre et de lumière. Vous pouvez aussi faire que des aplats, et ce sera très bien. On va s'attaquer aux tâches d'abord. C'est facile à repérer. Donc, les tâches, c'est au plus foncé. Donc, c'est au 635. Bah, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais mettre un peu de lumière, mais peut-être pas à toutes. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vous mets en musique. À tout à l'heure.
Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière couleur, donc son corps, le 625. Voilà. Ah ben non, je viens de voir qu'il me manque des cercles. Je l'ai oublié. Bon, ben non, alors, on va repasser sur le 635. Vous auriez pas pu me le dire, non? Allez, à tout. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on va s'attaquer au corps et je vais faire le 625. Et voilà pour K. Il est fini. Alors, moi, dans le timing réel, je suis à peu près à 50 minutes. Vous, vous l'aurez bien sûr un petit peu accéléré pour raccourcir ce temps total. Donc, concrètement, là, moi, je vais m'arrêter là pour le tournage. Je vais faire une pause. Mais pour vous, ça va continuer. Et je pense que je vais cumuler donc KA avec éventuellement soit l'arbre, soit le, le fond et le sol. Je vais y réfléchir. Voilà. Et dans une deuxième vidéo, ben, il y aura le reste. Voilà. Je pense que ce sera gérable comme ça. Donc moi, ben, je vous dis à de suite pour la suite de ce Kamoka. Et bonjour à tous, hola la gente. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour cette deuxième session du Kamoka numéro 4. Je redis donc le dernier pour cette année 2025. Je vous montre où j'étais la dernière fois. Voilà. Donc on avait fait ben, le personnage. Alors, objectif, en espérant que je pourrai faire tout en une vidéo. Objectif du jour, c'est la verdure, la végétation. Voilà. Oui, vous aussi, hein, vous y croyez pas vraiment. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai dit, en fait, je me suis dit, ouais, non, mais rêve ma fille. Bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut, et surtout qu'au final, si j'accélère, peut-être que je peux arriver à tout combiner en une vidéo. Je vais vous donner les combos, parce que c'est le but, hein, et après, il y aura plus qu'à. Voilà. Mais vous sentez que je suis pas sûre de moi, hein, pour ce coup, parce que ben, j'ai jamais trop fait non plus des grandes surfaces comme ça en freestyle, quoi. Voilà. J'ai toujours un mystère, ça me guide, j'ai des cases. Donc bon, on verra bien. Alors, pour commencer, j'ai un combo pour l'arbre, d'accord? Ensuite, j'ai déterminé donc un combo pour tout ce qui est plantes, fleurs. Donc,
Voilà, ici, ces petits trucs, ça, voilà. Les plantes, hein, vraiment, les plantes, voilà. Le feuillage, en haut, hop. Il y a aussi un combo. euh, et j'en ai rajouté un petit là, voyant qu'il y avait, je sais pas ce que c'est là, des espèces de, vous savez, les algues qui sont sur les arbres, quoi. Voilà. Après, derrière, c'est pas très clair de qu'est-ce que c'est. Parce que c'est des lianes, mais je pense que dans tous les cas, je les ferai couleur de là. Voilà, ce sera le même combo. À ce jour, ce que je ne sais toujours pas, c'est le fond, enfin le ciel, quoi, et le sol. Parce que je me dis qu'on verra une fois que j'aurai posé toutes mes couleurs autour. Voilà. Donc, on va commencer, je pense, le plus simple par faire le combo des feuilles. Et comme ça, après, je dois déterminer, parce que en bas, là, en fait, c'est pareil, il y a aussi des feuilles. Donc, l'idée, c'est que ces feuilles du haut, je fais aussi les feuilles du bas. Ou alors, je commence par les fleurs. Ouais, peut-être plutôt par les fleurs, parce qu'il y a des plantes et des fleurs. Faut que j'arrive à déterminer, en fait, cette différence. Donc, oui, on va faire les plantes, ça me semble plus simple, hein. Les plantes et les fleurs, c'est... Ouais. Alors, pour ça, j'ai pris simple. Deux couleurs. Et je me suis basée, souvenez-vous, sur le mystère que j'ai fait. Hein. Trompe-l'œil, héros contre méchant. Donc j'ai repris les couleurs de ce mystère-là. Donc on était avec le Carat Aquarelle 260 et Stabilo Aquacolor 235. Voilà, uniquement ces deux-là pour les plantes et les fleurs. Donc ça va pas être compliqué. Vous vous munissez donc, comme d'hab, hein, la petite chiffonnette, le pinceau à réservoir d'eau. Bon, moi, voilà, j'aurai le petit. Et une feuille à l'arrière. Et puis voilà, on est parti. Alors, je vais vous zoomer, je pense. Ce sera plus visuel. Et de toute façon, on va faire, ben, voilà, chaque petite fleur. Là, on va s'attaquer déjà à ce côté-là. Hein. Voilà. Alors, on va faire cette fleur-là. Cette fleur, cette plante, cette végétation, quoi. Hein. Et je vais vous expliquer à nouveau comment je pose mes versions freestyle. Vous savez que moi, je réfléchis pas à tout ça. En gros, j'ai un clair et un foncé. Ben, je vais faire la base foncée et le haut clair. Voilà. En fait, après, c'est vraiment à votre goût. Vous faites vraiment à votre goût comment vous voulez que ça ressorte. Vous posez le pigment. Moi, j'aime bien le faire en faisant des petits ronds. Voilà. On dépose le pigment sur ce papier. Le Carat, il est génial. Mais bon, je suppose qu'en faisant Zakara, j'avais dû déjà le remarquer. Hmm. Ah ben non, puisque c'était que des stabilos aquacolor, je suis bête. Effectivement, j'avais pas eu l'occasion encore d'essayer le Carat sur le papier. Ben écoutez, je valide. Le pigment se dépose très très bien. Voilà. Alors après, forcément, hein, on joue avec deux couleurs. À vous de les disposer comme je vous ai dit. Comme vous voulez, hein. Là, il y a pas de règle. Donc là, moi, je mets la couleur la plus claire, la base des feuilles. Je suis désolée, c'est après manger et je suis vraiment un petit peu pas. De toute façon, après, l'idée, c'est que je vous mettrai en musique pour que vous suiviez mon avancée. Je n'aurai pas grand-chose de plus à vous dire, mis à part que vous regardez où c'est que je mets les couleurs, si ça vous dit de faire pareil par rapport au rendu. Et alors après, pour aquareller, je ne change pas, toujours du plus clair au plus foncé. Et comme bien sûr on a mis de façon très aléatoire les couleurs, moi je laisse faire le hasard en fait. Voilà. J'ai le rendu que j'ai quoi en fait. Je découvre quoi. Voilà. Je ne fais pas forcément un test à côté pour voir ce que ça peut donner. Je me dis les deux couleurs allaient bien dans le mystère, puisque là à la base je pars des couleurs du mystère. Hein. Donc c'est harmonieux, ça ira bien. Après pareil, n'oubliez pas qu'on est dans la jungle. Dans la jungle,
moi, je pars du principe que il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a des plantes de toutes les couleurs, exotiques, tropicales, originales, voilà. Ils peuvent être soit très gentilles, inoffensives, ou alors au contraire toxiques. On va dire que voilà, c'est pareil. Voilà. Regardez ça, c'est très mignon. Impeccable. Allez, c'est parti, on s'occupe des autres. Alors, après, selon le rendu, comme je vous ai dit, que vous voulez obtenir, soit on fait plus ou moins pour ces deux-là la même chose, soit vous pouvez inverser aussi, faire le plus clair au milieu, le plus foncé sur les pointes. Voilà. Voilà, je vais rester dans la même vague, veine, vibes, comme vous voulez. Sauf que, voilà, je vais juste marquer le trait central sans plus. De toute façon, l'idée étant quand même de. Alors, je dirais pas d'aller vite parce que je n'ai pas de train à prendre, hein, mais je suis pas trop du genre à être quand même à être sur, je sais pas moi, 1 mois pour faire une ILU quoi, en fait. Et les crayons aquarellables m'aident euh, dans cet objectif-là. Et non pas que je suis pressée de faire des colos, non, c'est juste que j'ai tellement de livres, et tellement envie que je vais, j'ai envie d'aller dans, dans plein de livres. Voilà. Mais bien sûr, le résultat doit quand même nous satisfaire. Voilà. Parce que sinon, on peut aller encore plus vite, hein. Prenez des feutres à eau et en avant Guingamp, hein. Une seule couleur, du à plat et c'est réglé. Donc voilà, je pose, comme vous pouvez le voir, hein, je pose ma couleur. Et après, ben, en gros, je suis sur le principe que ben, ça va se mélanger avec l'eau, grâce à l'eau, le pouvoir de l'eau. Et puis, je vais laisser faire le hasard, si on peut dire. Voilà. Après, selon comment vous allez également aquareller, il y a des feuilles qui seront différentes de toute façon, hein. Si vous avez mis plus ou moins de la couleur, et c'est ça qui est sympa. Parce qu'une plante n'a pas non plus ben, exactement les mêmes couleurs sur ses pétales. Euh, voilà, elle peut être abîmée sur une feuille. Elle peut être plus claire, plus jaune, plus verte, plus tout ce que vous voulez. Si vraiment on colle à la nature. Et voilà. En moins de 10 minutes, parce que je vous ai fait un petit blabla quand même, j'ai fait les trois petites plantes. Donc, je vais vous mettre du coup en musique. Dans l'ordre, en gros, je vais faire ici. Voilà. Après, de toute façon, je déplacerai la caméra. L'idée étant de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça. Ensuite, il y aura ici, celle-là. Ben là, il y a les mêmes, donc ces petites-là derrière. En fait, ouais, tout. Alors, peut-être pas ces deux-là. Ça, peut-être ça va rester vert. Mais celle-là aussi, ça, ce serait vert. Enfin, voilà. Mais, oh, d'accord, je vous montre sans vous montrer. Donc, en gros, donc, je redis. Donc, ça, celle-là. Et après, pour ici, ben, ça va dépendre. Je vais reprendre celles qui sont identiques. Voilà. Cette grande-là aussi. Mais peut-être celles-là elles seront vertes. Celle-là, elle sera verte. Comme le feuillage que je ferai en haut. Allez, donc, c'est parti pour celle-là.
Voilà, ça y est. Je crois que j'ai fait tout ce que je comptais faire dans ces deux couleurs-là. Bon, voilà, la plante, en fait, j'ai pas tout compris. Voilà, mais bon, on va rester, on va rester sur ça. Ici, j'ai laissé exprès parce que je l'ai ferai verte. Voilà, pour apporter un peu de vert au milieu de tout ça. Et j'aime beaucoup, pour l'instant, ce que ça donne. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous propose maintenant d'enchaîner avec ben, le vert. Enfin, du coup, en haut, là, voilà, le vert. Donc, je vous propose du coup de maintenant passer sur le combo pour le vert et ce petit truc dégoulinant, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est parti. La suite, la prochaine vidéo. Allez, on est reparti pour cette troisième session dans le livre Vilain, méchant, pour le Kamoka numéro. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au feuillage. Allez, donc voilà pour ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, en fait, ça va être assez rapide. Les lianes, quoi, enfin les feuilles. Et ici, un petit peu là. Et cette mousse sur l'arbre. Voilà. Pour l'instant, je vais rien faire de plus. Éventuellement, je verrai si je réutilise ce combo, faire un sol. Ou est-ce que, peut-être, je me disais, pour le sol, mélanger les quatre couleurs. À voir, parce que c'est quand même une grande zone et je me dis qu'au néocolore, ça sera peut-être plus simple. Alors là, je me suis posé la question si c'était de la mousse, mais bon, on va dire que ce sera le sol et puis voilà. Hein, on fait comme si on n'avait rien fait. Allez, on va commencer déjà par la mousse parce que logiquement, je l'ai que là. Enfin, la mousse ou ce machin qui est dans la jungle, hein. Je vais vous zoomer. Donc voilà. Ça va être avec un combo de deux couleurs, toujours. Je fais assez simple, on va dire. Euh, Surtout avec le crayon aquarellable. Je peux aller jusqu'à 3, voire 4. J'ai jamais tenté au-delà. Voilà, pour l'instant, c'est 4 mon maximum. Mais là, 2, moi, ça me va très bien. Et donc, on est sur un côté un peu vert olive. Les carates aquarelles, donc le 57 et le 56. Allez, un petit coup de déguiseur, j'allais dire. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Et c'est parti. Alors, je sais pas du tout comment faire. Soit je fais que ça se mélange. Alors, je vais faire des traits, un petit peu comme, vous savez, les cheveux. Voilà. On va partir dans l'idée que ben, c'est assombri en haut. Donc, hop, voilà. Et vers le bas. Et en fait, quand je pose ma couleur, c'est vrai que c'est un petit peu sur le même esprit si j'étais avec des crayons classiques. On pose le foncé, on lève légèrement peut-être, voilà, pour pouvoir permettre la transition avec la partie claire, enfin avec les autres couleurs en tout cas. Et là, c'est un petit peu la même chose. Mais je sais qu'après, enfin, je sais surtout que j'ai pas besoin d'y passer trois plombes parce que je vais plus ou moins défaire quand je vais mouiller. Là, je comprends pas tout en fait. Alors là, j'ai l'impression que c'est une liane. Et ça, c'est le truc qui dégoulinerait encore, non? On va dire que ça dégouline. Allez. Voilà. Et si c'était pas le cas, c'est pas grave. Et là, j'ai l'impression quand même que c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait que ça remonte, mais c'est pas logique étant donné que là, c'est la liane. Est-ce que ce truc qui dégouline pourrait juste dégouliner là? Possible. Bah, de toute façon, après, à nous d'interpréter aussi, parce que des fois, quand ils retravaillent les illustrateurs, eh ben, ils zappent d'enlever quelques mauvais traits, on va dire. Voilà. Après, je mets le plus clair sur les parties blanches que j'ai laissées. Je me prends pas plus la tête que ça. Voilà. Et je ne fais pas non plus euh, comme il faut pour qu'il y ait plus de grains ou quoi, parce que je vais mouiller. Donc, si je mouille, j'ai pas besoin de m'appliquer. Voilà. C'est vrai que des fois, j'en vois faire qui s'appliquent à un point que, au final, je me dis, mais en fait, il n'y a plus besoin d'aquareller, quoi. Après, vous me direz, là, le rendu, il fait pas mal, hein. Mais bon, moi, je le vois quand c'est pas aquarellé et ça me perturbe. Je ne sais pas faire, en fait.
Alors, j'ai commencé aussi par ça, parce qu'après, je vais faire cela. Et en fonction des deux couleurs, je verrai pour ceux d'en bas. Donc, si cette couleur me plaît plus que celle-là, hmm. Après, si vous me connaissez, je kiffe le vert olive. Je sais pas pourquoi, mais c'est une couleur, je trouve magnifique. Alors, tout simplement, pour aquareller, eh ben, on va, hop, remonter. Et on va dire que je ne m'embête pas. Ça se mélange, tant mieux. Voilà. Mais je n'insiste pas, je passe qu'une fois par contre. Parce que c'est tellement petit. Si vous insistez trop, que vous passez, vous repassez, ben vous allez tout mélanger. Là, l'idée, c'est que oui, ça va se mélanger, mais sans défaire les traits que j'avais mis quand même de foncé. Voilà, le clair, il est là. Et puis après, vous voyez, j'avais fait des traits de foncé. Je sais pas si vous voyez. Mais le foncé, du coup, se retrouve en haut. Parce que forcément, le pigment se déplaçant. Et je rappelle que je fais toujours du clair vers le foncé. Tout simplement, voilà, ça vient créer quelque chose de uniforme et de naturel dans le dégradé. Et voilà, ni vu ni connu, rapido presto, comme on dit. Hop, voilà. Alors, peut-être que pour certains, ça manque d'effets, de technique et de dégradé. Moi, ça me suffit amplement d'avoir comment dire, ouais, ce combo de couleurs. Je le vois, moi, hein, qu'il y a deux couleurs et des transitions propres, bien fondues, que au crayon classique, bah, je les vois et je sais pas faire autrement. Je n'aime pas. Voilà. Je suis en train de me dire qu'éventuellement, vu la couleur, je pourrais très bien faire les petites lianes. Ouais, ça pourrait être pas mal. On va d'abord s'occuper de l'autre verre. Ça, lui, je le laisse un peu sécher. Parce qu'après, c'est pareil, il y a des lianes là. Celles qui sont un peu torsadées, je serais d'avis qu'elles soient couleur bois. Mais comme enfin, l'arbre, il y aura 4 crayons. Je vous dirais, le combo, il est pas de moi, mais il y a 4 crayons. Je me dis, éventuellement, je peux faire avec que 2 ou 3, faire les lianes et faire quand même une différence en ayant un raccord. Ensuite, pour les simples feuilles là-haut, ce sera donc toujours Carat Aquarelle, 55 et le 50. Et alors là, ben, je vais pas m'amuser à faire trop de... Voilà. Donc, on va faire, on va dire, la tige rigide centrale en vert foncé. Et après, je vais tout simplement faire le bas des feuilles vertes et le haut clair. Et puis voilà, un peu comme ici. Et ça ira très bien. Et puis je donne que des à-coups, hein, je vais pas. Vous allez voir que je vais le faire euh, en express, quoi, on va dire. Je vais faire le premier, si je puis dire, et après, je vous mets en accéléré. Donc le foncé, ok, c'est un aplat, d'accord. Et ensuite, de la base, voilà, je fais juste j'assure en fait, comme si je faisais les cheveux. Ouais. Après, vous voyez pas trop, mais hop, attendez. Voilà, j'ai assuré. J'ai posé le pigment en fait, mais en version, ouais, en version cheveux. Et je vais faire pareil, mais de la pointe, le clair vers le foncé. Voilà, mais très léger, enfin très léger à peine quoi. Et quand je vais aquareller, et comme je vais faire du clair vers le foncé, ça va se mélanger tout seul. Et comme j'ai assuré, pareil, ça va faire des différences. Alors d'abord, je fais la tige, comme ça, elle est d'une seule couleur. Hop. C'est des petits éléments. Donc de toute façon, moi, je ferai pas des trucs de petits. Alors oui, dans l'idée, ça va surtout faire du clair. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va le faire. Alors attendez, je refais tout ce petit tas-là et on va voir si vous arrivez mieux à voir. Parce que là, je sais pas si je peux vous zoomer plus. Bon, après, là qu'il y a un fouillis de feuilles, on va dire, ben.
On fait comme on peut, hein. Voilà. De toute façon, c'est pas grave, ça reste des feuilles, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur verte claire, hein. Vous pouvez aussi laisser comme ça et en ayant fait un hachurage, ça fera du juste blanc et blanc et vert. Ouais, ça aussi c'est possible. Et voilà, je me mets à la pointe, je fais pareil, j'assure en remontant, mais sans faire exprès que la feuille soit entièrement couverte. Il y a vraiment du blanc, vous voyez, qui reste. Comme ça, en fait, peu importe, on y va. On fait d'abord le centre, et ensuite c'est parti. Alors bon, moi c'est vrai qu'en allant un peu vite, ça déborde un peu les traits, mais pas grave. Après, de toute façon, quand on fera l'arbre, étant donné qu'il sera marron, classique, le marron va recouvrir le vert. Voilà, et comme quand je donne mes coups de pinceau, je fais pareil que si j'assurais, en fait, le côté humide va venir juste, hop, voilà, mouiller les pigments. Alors après, vous pouvez faire des mouvements vers le haut et vers le bas, hein, mais ça permet aussi comme ça d'avoir un peu de clair, quelques traces de foncé. Je crois que j'ai fait, mais il n'y avait pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, c'est le but dans la jungle, c'est un peu le fouillis, on voit pas exactement, hein. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer. Après, moi, je fais au feeling, en fait. Donc, c'est un petit peu complexe de vous expliquer parce que je n'ai pas de ligne directive. Je sais, j'ai deux couleurs, le foncé et le clair, souvent. Et je pose, et dans ma tête, je sais qu'en aquarellant, ça va avoir tel effet. Voilà. Et donc, tel rendu. Et après, même si c'est pas le rendu exact que j'attendais, moi, je suis toujours très satisfaite. Je me dis, bon, ah, c'est cool, c'est chouette. J'avais pas anticipé ça, mais très très bien. Voilà. Donc, c'est parti pour faire, hop, tout- toutes les feuilles du haut. Et après, je verrai si je fais pareil, ces trois petits là qui restent. Et puis les petites lianes un peu transparentes là. Je vais voir. Parce que ça fait très sympa. Et j'aime beaucoup cette couleur aussi.
Et voilà, donc pour le feuillage. Voilà. Alors que là, comme vous avez vu, je me prends pas trop le chou en fait, hein. Je fais des petits à-coups et puis voilà. Il y a forcément des feuilles peut-être que j'aurais oublié ou quoi dans le détail, mais non, je crois que dans l'ensemble on est bon. Il y en a peut-être une que j'ai pas, voilà, mis en couleur. Si ça n'est pas une, c'est pas grave de toute façon. L'idée c'est qu'il y ait pas vraiment de blanc comme ça laissé en plein milieu. Voilà. Donc c'est pas mal du tout, ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Alors la question c'est, celle-là en bas, de quelle couleur je fais? Vert ou clair ou... Alors moi ce que je pense, c'est que je vais faire la même couleur que la mousse et celle-là en vert, comme ça il y a un peu de chaque. Ouais, on va faire ça. Donc, tant que je suis sur la verte, là, c'est pas compliqué. Je mets le foncé sur J'aime bien faire ça après. J'ai un petit peu cette, comment dire, cette logique. Là où il y a la rainure, hop, je mets mon vert. Je mets mon clair tout autour. Donc là, ben, je colo carrément. Je colo ma feuille, pourquoi pas. Voilà, voilà, tout simplement. Et ensuite, hop, voilà, impeccable. Même s'il y a un petit rebord blanc, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Voilà. Et les deux autres couleurs, donc, de tout à l'heure. C'était quoi le foncé déjà, celui-là? Comment je peux faire là? En fait, c'est ça, je fais au freestyle, là, donc, ben, vous savez quoi? On va faire le bas et puis le haut. Et le bas. Voilà, dans la longueur, vous savez. Hop, puis, on va faire un bas, voilà. Ici, c'est clair. Tac, je vais mettre un peu là. Ici, ben, je suppose aussi. Là aussi. Après, comme c'est pas trop évident de... Je crois que j'ai une feuille verte, je crois. Dans l'autre vert. Je vais le faire de suite. Hop, voilà. Il y avait deux petits bouts de vert ocre. Et après, on remet le clair. Hop, pareil, hein. Je m'applique pas vraiment, en fait, hein. Enfin, je m'applique pas. J'évite de trop déborder, parce que bon, j'ai débordé un petit peu, mais rien de méchant. Mais sinon, voilà, j'évite de trop déborder. Je pose mes deux couleurs, et comme je vous ai dit, pour aquareller, je reste sur un petit peu ma technique qui est toujours du plus clair vers le plus foncé. Et puis après, ben, ça donne ce que ça donne, quoi, hein. Voilà. Voilà, les deux couleurs étant quand même pas trop éloignées, et ces petits éléments, c'est vrai que des fois, c'est pas flagrant, en fait, hein. Le, le combo ou le dégradé n'est pas foufou, mais moi, ça me suffit. Voilà, parfait. C'est trop trop beau! Je m'éclate toute seule. D'ailleurs, j'ai changé d'avis. On va faire comme si c'était aussi de la mousse, parce que c'est trop dommage de pas l'utiliser ailleurs. Je kiffe. Mais je pense que je vais faire les lianes aussi. Alors voyons, on va faire le foncé, voilà, et là, voilà. Vous voyez, je dépose vraiment, je colorie comme, entre guillemets, «un enfant», m'en fous, voilà. On pose le pigment et ensuite, c'est parti. Hop, foncé d'abord, là, pour le coup, et après le clair. Ah oui, pourquoi j'ai fait d'abord le foncé? Parce que comme ça, après, je peux venir mettre le clair dans le foncé. Comme il est déjà aquarellé, hop, voilà, il n'y a pas de souci en soi. Non pas qu'il va pas traverser, mais voilà, je sais que je peux mélanger le clair dans le foncé, ça fera un boubou-boulga. Et voilà, j'ai pas les termes. Moi, je l'ai dans ma tête, le truc. Alors, pourquoi il y avait un bout comme ça, là? Je sais pas. J'ai pas compris. On va dire que c'est un gros caillou plein d'algues. Ouais, plein de mousse. Voilà. Un gros caillou plein de mousse au milieu du sol. Ça ira très bien. Ici, alors, ça va être plus complexe de déterminer mais en fait, c'est les toutes fines, là. Les lianes toutes fines. Je vais les faire sur le foncé plutôt que sur le clair. Mmh. Alors, vous savez quoi? Je sais. Le clair, je vais faire les toutes finottes, là.
Vous les voyez? Non, évidemment. Attendez. Voilà, donc le clair. Là, on est sur vraiment du à plat. Voilà, je dépose tout le long. Hop, comme ça fait joli. Ça vient en lien. Là, je fais le foncé plutôt sur celui-là, oui. Et là, le clair également sur la toute fine, la liane toute fine. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Ah, ici. On va dire qu'allez, c'est tout fin aussi. Et donc, ça a droit à sa petite couleur verte. Après, c'est à vous d'interpréter votre colo comme vous voulez. Si vous voulez pas faire les mêmes couleurs que moi au même endroit, vous êtes libre, hein. Et après, comme je l'ai dit aussi, vous n'êtes pas obligé de refaire le colo en soi. C'était surtout parce que j'avais eu des demandes de montrer un peu plus ma pratique quand je fais enfin, que je fais mes colos. Parce que moi, j'utilise quasiment que du crayon aquarellable. Voilà. Je me suis dit, bah ouais, c'est pas bête ça. Après, vous voyez aussi dans mes vlogs maintenant, mais quand je fais des mystères. Mais je me suis servi de cette excuse également de vous faire exprès les vidéos Kamoka pour moi m'obliger à aller dans d'autres livres que les mystères. Puisqu'au départ, je m'étais dit, ben, je vous filme un mystère. Et comme ça, tous les mois, il n'y a pas de souci, je fais des mystères tous les mois, je pourrais vous le faire. Je me suis dit, il n'y a aucun intérêt à vous filmer ben, en remplissant des cases. Voilà. Une fois que vous avez vos couleurs. Oh, vous voyez, j'ai oublié des feuilles là. C'est pour ça qu'on garde toujours le combo à portée de main. Et par contre, je fais aussitôt, parce qu'après, sinon, j'ai peur d'oublier. Et là, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, euh, voilà, remplir des cases. Bon, à moins que oui, vous voulez mes combos, mais dans ce cas-là, pas besoin de me faire une vidéo pour ça, hein. Vous voyez dans mes vlogs, ou même dans mes plaisirs terminés, le colo qui vous plaît. S'il vous plaît et que vous avez envie de faire un trait aquarellable et que vous avez la même gamme que moi, vous me le dites, je vous donne mes couleurs. Et après, à vous de voir si vous les prenez ou pas. Après, c'est dommage parce que, enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le mystère, c'est justement aussi de chercher ces couleurs. Je comprends que ça peut vous gonfler, c'est pas ce que vous préférez, mais moi, j'aime bien. J'aime bien les temps où je fais exprès, ah ben, là, il y a des feuilles aussi. Le temps où je fais exprès de les préparer, et ben, en fait, j'aime bien. Ah non, c'est pas des feuilles, c'est les lianes là qui forment après. Ouais, alors attendez. Il faut pas se planter. C'est ça. Ici, ça part là. Ici, ça part là. Et ici, ça part là. Là. Et en fait, derrière, c'est aussi le ciel. Là, là, là. Est-ce que je suis avec la bonne couleur? Oui. Bon, là, c'était trop tard. Bon, ici, je sais pas trop qui est qui. On va sous-entendre qu'il y en a deux, là. Voilà. Là, il y en a une toute fine aussi derrière. Là aussi, d'ailleurs. Ah non, c'est là, j'ai dit enfoncé. C'est compliqué, là. C'est des dessins comme ça, vachement détaillés, c'est pas très lisible. Donc là, on est d'accord. Ici, il y en a une autre. Là, ici. Ici, il y a un... Non, c'était pas cette couleur-là, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Ici. Voilà, là, il y a chaque petit cucu. Par contre, celle-là, je dirais que c'est plus cette liane. Donc celle-là, on va pas la toucher. Ah non. On va mettre les autres autour. Ici aussi, j'ai un cucu. Ça, c'est quoi? Ce serait une base de quelque chose, sûrement. On verra. Peut-être ce sera juste le sol, hein, on va pas s'inquiéter non plus. Je crois qu'on est bon. Allez. Donc, après, si c'est pas assez contrasté, que vous vouliez plus foncé pour ces petites lianes, vous pouvez prendre encore un vert encore plus foncé. Ou réutiliser un vert de là pour faire les lianes, hein. Moi, j'aime bien parce que le vert olive, comme ça, il fait quand même un peu plus discret, un petit peu délavé. Et comme elle semblait être un petit peu à l'arrière, presque effacée, je me suis dit, il y a cet esprit qu'elle soit discrète, ces lianes. Alors, quand c'est des petits éléments, en fait,
des fois. Ce qui est pratique justement, c'est quand le pinceau égorge un peu plus d'eau. Ça, c'est cool. C'est pour ça que je fais exprès de garder le pinceau bien gorgé d'eau. Parce qu'il y a, hop, à peine vous posez que le pigment se dissout. Et voilà. S'il est un peu plus sec, et limité en eau, il va falloir passer, repasser. Voilà, hop, ça s'aquarelle. Puis ça fait un côté un peu flouté que j'aime bien aussi quand il y a beaucoup d'eau. Alors, je sais pas si je suis passée partout sur toutes les petites lianes. Je dirais que oui. Après, en plus, je peux, donc il c'est un peu plus imbibé d'eau. Vous pouvez récupérer du pigment aussi, que vous pouvez étirer, surtout quand vous avez laissé des petites zones de blanc. Voilà un petit peu aussi mes astuces. Mais écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, regardez ça. Cette partie haute, comme elle est superbe. Enfin, à mon appréciation, mais j'adore. C'est que je vous ai dit qu'il y avait des feuilles, non, j'avais fait au fur et à mesure, hein, logiquement. Parce qu'après, là, on est d'accord que ce sera les grosses lianes, et ouais, là aussi. On dirait ici, là. Vert foncé. Oui, c'est le foncé. On va dire que là, on va prolonger aussi celle-là. Comme je sais pas trop ce que c'est, eh ben allez hop, ça va être un bout de liane. Là, au pire, ce sera un bout du marron. Ok, là aussi, ici. Réellement, ici, c'est un petit bout de liane. Pareil, c'est camouflé, c'est pas grave si vous le faites pas. Vous recouvrirez, vous le rire. Enfin, si vous le faites. Là, par contre, je vois qu'il y a encore un petit bout aussi, ici. Petit par rapport à Lilu. Donc là, il y a le gros tronc, mais il y a aussi la moyenne. Donc, on va aller faire d'une autre couleur, mais ce sera marron. Et la moyenne, elle vient ici. Elle passe en bas. Ok. Là, il y a un truc hein, qui est chelou. Sur quoi c'est accroché? Ouais, ah, on va dire que c'est la branche. Ok. Non, mais c'est très bien. Donc voilà, plus ou moins euh, un tiers la page. Il va nous manquer l'arbre. Voilà. Donc je pense que ça va être sur une autre session. À moins qu'en ayant accéléré, j'ai pu tout vous mettre ensemble. Mais tant que j'ai pas fait le montage, je ne peux pas vous le promettre. Donc pour l'instant, j'arrête du coup cette session feuillage. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour finir l'arbre, le ciel et le sol.